son enfant, longtemps coupé, et pour de bon, prenons le plus bel élan. C'était ce vendredi 11 avril 2024 à l'ambassade de la République démocratique du Congo que les résistants combattants ont restitué les drapeaux qu'ils avaient pris de force aux mains propres de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire Émile Ngoyi Kasongo. Étaient présents à cette manifestation les collaborateurs de l'ambassadeur ainsi que plusieurs membres et représentants de plateformes politiques. L'ouverture de l'événement s'est faite par un discours magistral et solennel prononcé par Madame Blandine Diafoutois, qui Pamvita de la RCK. De nos esprits. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Émile Ngoyi Kasongo, chers Mesdames et Messieurs les combattants de la diaspora, Mesdames, Messieurs les diplomates et chers compatriotes, nous tenons tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour sa reconnaissance à la légitimité de la diaspora combattante d'hier. Votre soutien et votre engagement envers notre cause est appréciable. Aujourd'hui, le 12 avril 2024, réunis avec un sentiment de fierté, d'unité, alors que nous apprêtons à remettre notre emblème national dans notre ambassade de France. Ce geste symbolique que nous accomplissons est le reflet de notre volonté d'entériner le combat mené par nos aïeux pour la libération du Congo et en emboîtant bien sûr le pas au grand leader de l'opposition, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, notre combat tire son origine du fait que notre pays, la République démocratique du Congo, fut depuis de longues années occupé, confisqué et infiltré par les forces militaires étrangères. Cette situation a réveillé instinctivement la fibre patriotique qui sommeillait en chacune et chacun de nous, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Dès cet instant, notre raison de vivre était ce noble combat. Cela a généré en nous une attitude responsable qui consiste à observer par des actions de grande envergure et enfin à proposer à travers la réflexion quelques pistes de solutions pour l'éclosion d'une prise en charge certaine du peuple congolais et d'un véritable processus démocratique dans la construction d'un avenir meilleur pour notre nation bien-aimée. Toutefois, aujourd'hui, nous ne remettons pas seulement un drapeau. Nous remettons également notre confiance en son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, mais aussi en vous-même, Monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire, pour être le serviteur des Congolais de France et de satisfaire leurs attentes dans les démarches administratives, dans l'assistance et l'accompagnement au sein de l'ambassade. Nous vous confions cette bannière qui représente notre unité, notre fierté et notre espoir en un Congo pacifié, souverain, prospère, et en nous, vous la remettons en main propre à notre président élu Félix Tshisekedi, afin qu'il puisse prendre la mesure de notre engagement dans le processus de la gestion de notre pays durant ces 5 prochaines années. En remettant cet étendard, nous affirmons que notre désir de soutenir tous les efforts visant à renforcer la paix, la sécurité, la justice et la stabilité dans notre pays et à dénoncer toute action contraire. Nous nous engageons à promouvoir la réconciliation nationale avec notre histoire, nos valeurs et à œuvrer pour une équité sociale. Nous exprimons notre volonté indéfectible de voir notre pays se relever de ses épreuves, de voir la paix restaurée dans les régions meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo. Et enfin, de voir l'instauration d'un tribunal pénal pour la réparation des crimes contre l'humanité subis par le peuple congolais et l'État congolais. Mes chers compatriotes, le devoir de mémoire s'impose de vous relater les circonstances dans lesquelles ce drapeau et d'autres se sont retrouvés en notre possession. En effet, notre pays, la République démocratique du Congo, depuis de longues années, est à la merci du capitalisme financier, dur et pur, matérialisé par la présence de l'armée rwandaise et ougandaise, cachée sous des appellations de rebelles, dont l'un d'eux n'est autre que le M23. Notre pays a été infiltré dans tous ses organes dirigeants, financiers, par l'ennemi depuis des décennies. Leur objectif, la balkanisation de notre territoire, afin de s'approprier les richesses naturelles et minières. Pour ce faire, un plan d'extermination du peuple congolais a été mis en place depuis 1993. Le rapport mapping est le résultat d'une enquête sur le terrain des Nations Unies de mars 1993 à juin 2003. Il fait état de lieu de cette tragédie inhumaine des actions commises en République démocratique du Congo. Les mots sont très durs à entendre et retentissent comme des timbales assourdissantes dans les oreilles des Congolais.
plus de 8 millions de morts, 3 millions de viols et 4 millions de déplacés. Ces chiffres ont fortement évolué depuis. Chacun dans nos croyances, chacun dans notre mal-être, nous avons décidé de former qu'un, les combattants. C'est ainsi qu'a vu le jour le mouvement des Congolais patriotes, des femmes et des hommes, venus de partout à l'appel de certains leaders pour manifester leur indignation, leur douleur au monde entier totalement silencieux face au massacre de leurs compatriotes. Des millions de kilomètres ont été parcourus par les Congolais, partout dans le monde dès ce jour jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi les Africains et certains Occidentaux révoltés par l'injustice de leurs dirigeants face au drame inadmissible. Impossible de nous fier aux représentants de l'État congolais de l'époque, car de nationalité des agresseurs, ils participent aussi à toutes ces atrocités, par leur silence, leur inactivité, leur amnistie et leurs accords. Les Congolais se retrouvent seuls, orphelins dans les centres abandonnés, tristes à leur sort. Notre ambassade, prise en otage également par le pouvoir de Joseph Kabila, était devenue hostile à l'égard de son propre peuple. Plusieurs assauts ont eu lieu pour témoigner de notre désaccord contre la complicité du pouvoir de Kinshasa. Qu'il nous soit permis de vous citer quelques dates. Juin 2010, assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana, tués par John Yumbi, commandité par Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila. 2010, action commando sur le périphérique pour bloquer l'arrivée de Paul Kagame. Septembre-octobre 2011, assassinat du combattant Armand Tungulu, frère et ami tué par Joseph Kabila. Décembre 2011, élection en RDC. Kabila a déclaré vainqueur. Rage des Congolais de la diaspora contre cet hold-up électoral face à Étienne Tshisekedi Wamulumba. 2009 à 2012, résistance des combattants pour l'annulation des concerts et des artistes congolais dans la diaspora qui prennent parti auprès de Joseph Kabila. Juin 2012, grande marche Paris-Bruxelles contre les viols dans l'Est de la République démocratique du Congo. Décembre 2013, par l'action des combattants, annulation du concert de J.P. Piana à Paris. Janvier 2015, soulèvement populaire en République démocratique du Congo contre la loi électorale qui permettrait à Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila de briguer un troisième mandat et la découverte du charnier de Maluku à Kinshasa. Juin 2015, grande marche contre le viol utilisé comme arme de guerre, 180 km en Île-de-France. Décembre 2016, glissement de Kabila soutenu par la CNP. Juillet 2017, interdiction du concert d'Héritier Watanabe. Toutes ces dates, monsieur l'ambassadeur, ont été des étapes importantes pour l'éveil et la conscientisation des Congolais. Et le mouvement n'a fait que grossir à partir de chacune de ces étapes. Des millions de Congolais partout dans le monde, comme si l'âme des 12 millions de morts nous habitait chacun de nous. À chaque étape, nous mettions une pression permanente, voire même terroriste, auprès des pays occidentaux qui sont les promoteurs de ce génocide et des crimes contre l'humanité que subissent les Congolais jusqu'à nos jours. Décembre 2018, enfin, le grand bouleversement politique. Élection en République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devient président de la République. Victoire des combattants, une grande bataille de gagner dans cette interminable guerre. En effet, le 6 avril 2015, à la suite de la découverte macabre de plusieurs fosses communes à Kinshasa-Maluku, dans lesquelles étaient jetés sans aucune sépulture des hommes, des femmes et des enfants, plus de 425 corps à 80 km à l'est de Kinshasa. Ce sont 300 morts-nés et fœtus, 30 corps abandonnés, 34 indigents et 64 personnes non identifiées, femmes et enfants tués lors du soulèvement populaire du 15 au 17 janvier 2015. Nos voix d'indignation se sont fait entendre dans la diaspora. C'est dans cet ordre d'idées que nous, les combattants, résistants du Congo, constatons que notre chère mère patrie, la République démocratique du Congo, était encore menacée. Des actions revendicatives en vue de nous approprier notre ambassade et en promettant par la même occasion une lutte acharnée contre tous les traîtres et les comploteurs qui menacent la quiétude du peuple congolais. Les combattants résistants du Congo, conduits par celui qui à l'unanimité est considéré comme ayant été le leader international des combattants, Jean-Martin Sali Bongenge Bongania, ont décidé de s'emparer de l'ambassade. Les Congolais ont pris d'assaut l'ambassade de la RDC à Paris et ils réclamaient la tête de l'ambassadeur et la démission du président, usurpateur de la République, Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanamba. Il en va de fait que cette opération a été préparée minutieusement, afin que notre action soit relayée directement au sommet de l'État du régime précédent. C'est alors que nous nous sommes introduits dans l'ambassade, après des stratagèmes qui, bien sûr, restera notre jardin secret. Nous devons garder à l'esprit que le chemin vers la réconciliation et la reconstruction sera long et ardu,
que ce combat a été une étape décisive sur ce chemin périlleux et que seule la mort sera un frein. Cependant, nous ne devons pas perdre l'espoir. Ensemble, en tant que diaspora congolaise, nous apporterons notre contribution à la résolution des défis qui se dressent devant nous. La justice, la transparence, la bonne gouvernance, l'adversité internationale, afin que notre pays puisse se développer et prospérer. En conclusion, permettez-moi de remercier chacun d'entre vous, combattants de la première heure, pour votre détermination, votre sacrifice, votre résilience, votre amour et votre dévouement pour votre patrie. Vous qui avez permis la victoire démocratique contre toute attente, car ensemble, nous sommes plus forts. Mais sans toutefois oublier tous ces combattants morts sur le chemin de la victoire. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans notre quête de paix et de justice. Que cet étendard du Congo, remis à l'ambassadeur plénipotentiaire, soit le symbole de notre unité et de notre engagement envers un avenir meilleur pour tous les Congolais et les générations futures. Chers compatriotes congolais, ce geste symbolique marque le début d'une nouvelle ère pour notre nation. Nous nous engageons à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur que dans le respect de nos valeurs démocratiques et de notre souveraineté nationale. Nous réaffirmons notre engagement envers la paix, la justice et le développement de notre cher pays. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, de prime abord, nous les combattants conscients et responsables, profitons de l'occasion qui nous est offerte et tenons à exprimer nos vives félicitations à son Excellence, Monsieur le Président, pour sa réélection le 20 décembre 2023 à la tête de la République démocratique du Congo. Avec 73,47% des suffrages exprimés, dont 85,6% obtenus en France. Lui rendons un hommage appuyé. Faisons confiance à son leadership renouvelé pour encore 5 ans de mandature, car cette reconduction est un témoignage de la confiance du peuple congolais en sa personne. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qu'il vous plaise également d'accepter l'expression de nos sincères félicitations des leaders de la diaspora combattante, mais aussi et surtout notre souhait de vous voir accomplir et réussir cette immense mission de réconciliation des Congolais avec la maison ici en France, l'ambassade. Monsieur l'ambassadeur, extrêmement forte et diversifiée, la symbolique du drapeau exige que l'on s'y attarde un peu, car le drapeau a une histoire. Ce n'est pas une simple pièce d'étoffe attachée à une hampe qui représente la personne morale d'une communauté ou d'une nation, mais c'est un signe de ralliement et d'appartenance. Il est noté que la destruction d'un drapeau ou sa prise signifie la dissolution ou la capture spirituelle de l'identité qu'il représente. Nous savons que les plus anciennes représentations des drapeaux connus sont chinoises. Elles dateraient du 2e millénaire avant notre ère, avec l'invention de la soie tissée. Nous, combattants, sommes et resterons toujours très exigeants envers les dirigeants, car nous sommes les gendarmes du peuple. Notre exigence va jusqu'au point de vous exhorter non seulement d'être lucide, d'être vigilant, d'être prudent, mais aussi et surtout de ne pas vous engouffrer, comme tous vos prédécesseurs, dans des politiques sans aucune volonté, ni vision. À l'adresse du Président de la République, Excellence, Monsieur, même si en son absence, il entendra ce message. Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, la majorité parlementaire que vous avez obtenue suite au vote du 20 décembre 2023, donné par le peuple congolais, que nous sommes, que nous représentons la diaspora ici aujourd'hui, nous permet de vous rappeler également qu'au cours de votre second mandat, seul un gouvernement de concitoyens intègre et rompu aux antivaleurs pourra être un instrument efficace de travail au service du peuple. Peuple congolais, Toboy gouvernement et habitoto. Toboy gouvernement et médiocrité. La majorité parlementaire congolaise n'est pas un groupe fantasmagorique, ni même un déversoir dans lequel on jette tout et n'importe quoi sans la moindre idée d'en faire quoi que ce soit. En bref, n'en faisons pas une blanchisserie pour les corrompus et les traîtres de la nation. Qu'il vous en plaise, très chère Excellence. Le président Félix Tshisekedi, il a été établi depuis 1964 jusqu'à nos jours, soit environ 64 ans après la cession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Les différentes autorités étatiques ont toujours administré notre pays avec des politiques destructrices et égoïstes, empêchant ainsi le développement endogène de notre pays, le Congo. Ce qui salit pleinement la mémoire du combat de nos pères de l'indépendance, je cite Patrice Emery Lumumba et ses compagnons de lutte. Qu'il vous plaise donc de trouver impérativement des solutions concrètes, efficaces et urgentes, mais surtout pas avec la vieillerie de la classe politique existante, mais plutôt avec une nouvelle classe politique congolaise, de nouveaux partenaires et de nouveaux paradigmes.
Nous siégerons à notre Excellence, M. Félix Tshisekedi, une équipe restreinte d'hommes et de femmes compétents pour servir le peuple et la nation congolaise. Très cher Président, vous qui avez été élu et réélu confortablement sur un projet de société et un programme politique mieux élaboré, vous qui avez été outrancièrement combattu au cours de votre premier mandat, vous qui avez bénéficié de la confiance du peuple souverain congolais, aujourd'hui vous n'êtes plus excusable. En revanche, n'ayant plus droit à l'erreur quant à ce second mandat, il vous incombe de fixer un cap à suivre, de consolider votre leadership en choisissant des collaborateurs, des collaboratrices sincères et intègres. Car le chef de l'État doit être seulement et uniquement redevable auprès du peuple souverain, juré de travailler pour lui et rien que pour lui. Nous retiendrons vos paroles, Monsieur le Président, lors du Conseil des ministres du 8 mars dernier, la journée des droits de la femme. Vous avez dit: je suis au courant que tous les désordres et tripotages que vous avez opérés dans vos circonscriptions respectives. Je ne travaillerai pas avec des fraudeurs et corrupteurs dans mon deuxième mandat. Je n'ai pas pratiqué la fraude et la corruption pour me faire réélire. Parole de son Excellence, Président Félix Tshisekedi. Nous saluons le choix que vous avez fait concernant la nomination du Premier ministre, Madame Judith Suminwa. Et nous espérons que cela montre votre volonté d'apporter le changement. Excellence, Monsieur le Président, je vous plaît d'appliquer ces quelques recettes particulièrement tournées vers la création des richesses, en passant d'abord par la production, qui sont susceptibles d'aboutir à la satisfaction des besoins fondamentaux de tout humain: se nourrir, se vêtir, se loger, se déplacer et se mouvoir. Le peuple congolais souverain, en créant ainsi le bien-être social au sein de la nation congolaise. En effet, il est à noter que tout peuple souverain consciencieux doit bénéficier des 5 éléments de la vie suivante: la vie sociale, la vie économique, politique, culturelle et spirituelle. C'est à cause des politiques de brassage, de mixage et d'insertion mal conçues imposées à la République démocratique du Congo que ce pays a bien connu l'infiltration des éléments politico-militaires venus du Rwanda et de l'Ouganda. Il y a eu donc en République démocratique du Congo la transplantation des généraux d'origine étrangère, sans cursus militaire aucun au sommet des forces armées congolaises. En revanche, il va falloir ordonner le démantèlement de tous ces pseudo-guignolets de soldats afin de sortir définitivement de nos forces armées de notre pays en les remplaçant par les filles et les fils du Congo. Bravo. Par conséquent, la réforme des forces armées congolaises s'impose. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, avant de clore notre propos, permettez-nous de rappeler que plus haut, nous nous sommes définis comme des combattants conscients et responsables. En Congolais fiers, dignes de ce nom, que nous avons jugé ce moment propice afin de restituer ce drapeau à sa demeure de prédestination habituelle, qui est notre représentation ici en France, à savoir l'ambassade de la République démocratique du Congo. Monsieur l'ambassadeur, incontestablement homme politique et homme d'État, vous êtes le porte-étendard de la République démocratique du Congo ici en France. De tout temps, il a été établi que par la motivation, par la volonté et par l'effort consenti, tout vaillant peuple souverain arrive à faire bouger positivement les lignes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières nationales. C'est le sens même de notre combat et de notre lutte. Conséquemment, faisons partie intégrante des attributs du pouvoir légal et légitime. Peuple congolais d'un véritable processus démocratique dans la construction d'un avenir meilleur pour notre nation bien-aimée. En enlevant cet étendard, nous voulions attirer l'attention du monde sur les souffrances subies par notre peuple, sur les vies perdues, sur les familles déchirées et sur les communautés dévastées par les atrocités commises. Toutefois, aujourd'hui, nous ne remettons pas seulement un drapeau, nous remettons également notre confiance en vous, Monsieur l'ambassadeur. Ce drapeau, mieux encore cette pièce d'étoffe qui sera bientôt attachée à une hampe, représente réellement notre mère patrie et notre identité nationale. Au nom des combattants congolais et de son chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi, c'est un réel plaisir que nous restituions ce drapeau, afin qu'elle flotte à nouveau sur le fronton de cette ambassade pour notre fierté de tous les combattants et de celle de la République démocratique du Congo. En remettant notre drapeau dans notre ambassade, nous affirmons notre présence sur la scène internationale en tant que nation souveraine et fière. Nous invitons le monde entier à reconnaître et à soutenir notre démarche vers une nation libre, prospère et démocratique. En
conclusion, que notre drapeau flotte fièrement, à nouveau, symbole de notre unité, de notre force et de notre détermination. Nous remercions M. Abraham Massala, président de l'association Les Amis de Fatih Béton, pour cette initiative. Gloire à l'éternel Dieu, nos pères, honneur à nos ancêtres et à nos aïeux. Vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais, vive le président de la République démocratique, vive notre drapeau, symbole national. Je vous remercie. Bundi pour pouvoir autoza nango lelo bato oyo tokoti bakasho na mboka oyo misusu bakomaki ti na baniveau ete bakazi judiciaire nango na mboka oyo eza malamu te ebeba e misusu bakufi lokola madame Patricia Ketebe baza ebele mona ntango bakombo ya bato nyonso te lelo baoyo tobundaki mpona pouvoir oyo c'est que ce drapeau, un drapeau est un symbole de confiance et pas un chef de l'État. Et si Nabino, ambassadeur Nabiso Nakatiamboka ou en France. Et un symbole de Zola Saïté. Nous sommes tous à Kala. L'ambassade, nous sommes en Angleterre, en France, en Hollande, en Belgique, en France, en Monaco, partout. Combat ici et Sili. Awa Tozali, qu'on renouvelle confiance. Il y a un Congolais, nous sommes diaspora. Et pas un chef de l'État, mais l'ambassade n'a surtout Oyo, papa osa pour représenter à Nakati en France. Il y a un autre drapeau au nom de tous les Congolais, il y a diaspora, mais dans le Congo, il y a des Congolais, nous sortis au monde entier, on va vous dire Makila et Tangami, là on va Kupaki, va Koko, et c'est un symbole auto Zwaki, en 2009. Et pas il y a ambassadeur Nabiso Papa Émile Ngoyi. En 2009, c'était à l'époque qu'il y a ambassadeur Mirandjoko. À l'époque il y a Mirandjoko. Donc il y a Libosemi Balé, à l'époque il n'y a pas Ileka, il y a Souka, il y a Ketchup, mais tout le monde est l'ambassade 4. Donc, il y a na Kombo, il y a des Congolais, nyonso. Donc, il a qui c'est ma solo ya combat et si là banda fatia za pouvoir bitumala chez Zalaki pour être tout le monde mboka na occupation surtout là quand na kati ambassade surtout là quand ça ba sitting ba marche ba so mabe ba opération commando na kati ba PSI ko karabanzela ezaki mboka so ezaki na occupation mais le mboka ça infiltré donc esengeli biso so bana ya mboka symbole ya drapeau oyo ezali était to la unité tous à la bomoko et puis toute la communauté nationale et internationale que dans le leader moko tous s'appelle Simaya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autre personne 86,6% en France. Et évidemment des photographes qui ont en tout cas immortalisé ces très bons moments. Nous allons quand même donner la parole à cet instant à son excellence Émile Ngoyi, le professeur. Chers compatriotes, mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, je voudrais ici, au nom du président de la République, que je représente ici, en France, saluer les gestes républicains que vous venez de poser en ces jours, en rendant l'étendard étoilé. Cet étendard étoilé, vous l'avez arraché, vous l'avez conservé. Vous aurez pu, comme on voit partout ailleurs, lorsque la rage, la colère vous prend les tripes, vous aurez pu le brûler, l'arracher, l'enterrer quelque part. Mais vous avez montré aujourd'hui votre attachement à la République, votre attachement à ce pays de nos ancêtres, les Congo éternels.
Ces Congos que vous avez préservés en vous, vous avez été un peu égoïste puisque vous l'avez pris pour vous-même. Mais vous voulez démontrer que vous étiez en rage. Et je vous félicite également de l'avoir préservé parce que vous êtes guidé par des valeurs. Vous avez parlé ici de la paix. La paix, c'est une valeur essentielle. La justice, c'est une valeur essentielle. Vous ne pouvez pas construire un monde, un pays, bâtir sans la paix, sans la justice. Aujourd'hui, vous avez démontré que, décidément, vous êtes engagé au combat d'Étienne Tshisekedi, dont c'est l'ancêtre des combattants dans notre pays. C'est l'ancêtre de tous les combattants. Les grands combattants de la liberté, comme l'avait dit un certain 30 juin, Patrice Emery Lumumba, qui nous a laissé, qui nous a légué. Je voudrais ici vous dire que le Congo est éternel. Il n'y a pas que Rome qui est éternel. Le Congo également est éternel. Parce que ce Congo, c'est celui de Kimpavita, c'est celui de Simon Kimbangu, c'est celui de Lumumba, c'est celui de tous ceux qui ont pris les pays en main et pour qui Étienne Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui est l'héritier. De tous ceux-là qui ont présidé à notre pays. La liste est longue. J'ai compris finalement quelle était votre approche. J'ai compris finalement quel était votre combat. Parce que quand on parlait des combattants, c'était des gens qui étaient considérés comme sauvages, sans doctrine, sans idéologie. Alors que derrière votre combat, il y avait une idéologie, il y avait la force du symbole. J'accepte également, au nom de la République, au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, que par la même occasion, vous ayez reconnu qu'il y avait une certaine violence et qu'on ne peut pas construire un pays dans la violence. C'est pour ça que vous avez parlé de la paix, de la paix, de la paix et de la justice. Vous avez été compris et en tant que représentant du chef de l'État, du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, je transmettrai ces messages et aussi en son nom, au nom de la République démocratique du Congo, nous vous excusons pour tout ce qui s'est fait, effectivement, qui a irrité, qui a fait peur, qui a occasionné des blessures. Vous êtes un peu comme cet enfant prodige qui est parti. Le papa était resté dans la douleur, perdu. Et puis un bon matin, il voit un enfant qui arrive. Il dit, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. Les cris de la liberté étaient trop forts. L'appel à la révolte. On disait parfois qu'il y a des colères saintes. Une célèbre femme politique de ces pays avait parlé de la colère sainte. Votre colère aurait été sainte si tel est le cas, nous ne pouvons que vous pardonner. Merci beaucoup. Vous êtes venus vers la République. Aujourd'hui, vous voulez construire cette République avec et derrière Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons ensemble, en tant que son représentant ici, nous allons cheminer ensemble pour le bien de la République. Et je dois dire que j'étais impressionné, j'étais ému de voir dans la diversité vos entreprises en termes d'associations caritatives, d'associations également
dans les différents domaines, n'est-ce pas? Mais aussi des organisations politiques. Parce que vous voulez rebâtir les Congos. Nous pouvons rebâtir les Congos une fois de plus que dans la paix et dans la justice. Venez, mettons-nous ensemble, construisons ces Congos de Lumumba. Lumumba avait dit l'avenir du Congo est beau. Lumumba a moi faute, mon Congo. Ça la faute. Parce que soit l'avenir du Congo, ça va venir le futur, n'est-ce pas? Mais ce l'avenir du Congo sera beau. C'est-à-dire à Pessibisopé et la carte. Mais ce qui Lumumba que l'avenir du Congo est beau, c'est parce qu'à mon qui a venir. Ça c'est vrai. C'est à nous maintenant de lever le voile. Tout le monde a Congo à l'Okum. Congo à l'Okum. Au taboulet à Yemba Congo à l'Okum. Alobi, na maman habite le banaba nanga na ke musala na bozo. Bale langa te parce que papa ko somande l'Okumu ya Congo. Donc oyo so mona ba misicien bayaka awa toyokana bien. Bandoli se bayaka balanga nzembo. Bayaka nde ko somba l'Okumu ya Congo. Mutu nyonso osomba l'Okumu ya Congo faut tozala na sima na ye. To soutenir ye. Yango lelo nazane sengo ya koyoka na ndenge boyawa bosongisi drapeau elingi mpe koloba ke alanga nzembo balakisa talent na bango oyebi ke ezalaki motema pasi au moment où UNESCO ekotisi rumba comme patrimoine immatériel, création na biso. C'est-à-dire que bamboka mususu mikili mususu bazwaka makanisi wana te biso bana konde so makanisi to accorder ba guitare ba tambour ba nani to créer rumba. C'est une contribution à la civilisation de l'universel. Contribution na biso eza reconnu na UNESCO. Sikoyo talent nyonso tu ya Congo et s'exprimer. Tout ça là en sorte que bino bana diaspora. Nazolo bana diaspora parce que bino moko que geste l'autre que ça les ara pona bana parité. Les ara pona baziana diaspora. Les ali pona diaspora nyonso. Bino moko bo encadrer bango, bozala na bango po talent wana musical. Talent wana tozana yango. Art wana tozana yango. Et même lokumu ya Congo. Et tambusa lokumu ya Congo. Et si ka omoni mo mbebe zali yaka kopesa toli. Benda lito imoko benda lito embalobi soko ozanga mato ya koyoka koyoka. Yango vraiment lelo eza mokolo munene ezali date moko 12 avril 2024 et kotikala écrit c'est la seule date qui restera écrit. Nyoso ba date botangi ya ba 2009 2015 nyoso tuane ko na mai pona Congo to salaka na date mo te ba date bela makambo bele salamaka mais to tikala na date mo le 30 juin to célébraka indépendance ya mboka na biso lelo oyo ezali journée de la réconciliation journée de la paix na kati ya diaspora nyonso oyo azwaki blessure ayeba kolimbisa oyo ayokaka motema pasi ayeba kolimbisa oyo parce que mai komitungisa bi mutu alemsu na salaka ye mabeske lobi boye na boye ayeba pe basi balimbisi ye. Voilà ce que je voulais vous dire. Quant à nous, nous allons continuer ce que nous avons commencé ici à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit et je le répète, c'est un témoignage. Il faut savoir témoigner des révélations, des instructions que vous avez, des choses, des bonnes choses que vous avez reçues. Avant Nakoma Awa na Paris, tant mokonza mboka na nkoma na ye alobi na ngai kende ko représenter ngai na France, na UNESCO, na Monaco, na Andorre, pe na organisation internationale nyonso eza na siège nango na mboka ya Paris. Alobaki nanga na pesi mission traditionnelle. Il y a coopération
il y a mission, il y a diplomatie. Ce sont les missions traditionnelles. Un diplomate, il fait la diplomatie. Et c'est quand nous faisons la porte pour que peut-être même à Kimia, tu apporter coopération, un diplomate doit y aller. Mais à Bakisaki, il y a Misato. À Bakisaki, il y a Misato. Oh, bah, comment tu es dans Mikanda. Mais tout changa na zalaki branlé. Mokonzi mboka na zolo ba awa. Yé va telemi awa na parti na droite. Abina ngai ambassadeur. Est-ce que vous avez kende kuna? Kende kokutana na communauté. Zala bo moko na communauté. Zala na proximité na communauté. Oh nyoso bozo mona nga naza kosala. Nazali kotosa l'instruction ya papa mokonzi. Amen. Président de la République. Azana bolingo na biso. Akanisaka biso. Yepe auta na diaspora. C'est ça. Ngai pe nazo bana bina boye binga na kati ya banziana na uta pe na diaspora. Eza masolo kati. Parce que expérience auto-vivre est différent. Auto-vivre expérience, tu vas passer dans mon arène à l'air, nous surtout dans le bureau, batam batba ou kabamikana, mtazo la bime la rozanga mukana, parce que ce qu'on fait en beaucoup y bateke, basengolem suma papier mo bufo zo on va l'ambassade. Si vous soyez une ambassade, va faire tourner à gauche, va tourner à droite. Entre-temps, il dit que vino mobimba, banana ou balé la rana musalana. Si vous soyez un papier, on a été l'épée, à l'autre ça qui est nyongo, à l'abino kene yara mikana so mikande zate si. Au moins on t'a omis tout salibanda, yo so zumbongo tena poche, mais Boutouana zo kenena maina miso parce que azu mukanda o wanate et qu'on permettre de azu mukanda assurer séjour nae. Ce qu'on viva babilo kwanate, tu ne peux pas comprendre. Ah ouais. Au comment on a battu un nengbayar en ambassade, ce sont des requérants. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Les passeports, les visas, les documents d'état civil. Non. Non. Ce n'est pas ça. J'ai dit à tous mes collaborateurs qui sont ici. Parfois, ils sont étonnés de voir mon souci dans Kiti Bureau, na Fanny Nassé. Na Kiti Nassé. Que ce soit une solution zani, solution zani, tout le cas solution na baka. Tomi Tungi Saka. Vous ne demandez pas beaucoup. Si peu, sans compter que ça va droit na bino. C'est le droit d'un citoyen congolais d'avoir un passeport. C'est le droit d'un Congolais à l'Ingabala à son attestation de naissance. Bien sûr. Légalisé. D'ailleurs, tout ça, Koloba, mais ça, là, le roi, mon nez, ça, Poussana, Nangana, Lobela, moi, Mukewana, tu as été appelé pour les lacs Ming. Oh, Tokina, l'ambassade à Baninga, tout le monde n'est pas Kongenga. Tokina, l'ambassade à Baninga, tout le monde a une qualité à Vieza Makati. Lelo papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aoki kolela na bino to boyeki kosa la publicité mais tant borobima awa bolanda ngai bo donkata ko donke bo mona musala munene za kosala. Amen. Ambassade na biso po eza na 32 cours Albert Premier ezongi ya sika. Pesa na loboko ya mobali babaya mwasi emona alanga nzembo balelaki bataliti babite toza na mokonzi ya mboka tokende koluka représentant na ye awa baye komona ngai moi esi ekoti déjà mwa bapokwa tofai na binini tokufeli nani o wana alanga nzembo wana oyo asalaki ke talent na ye imagination na ye esaliki na banzembo na biso tu oyo biso to baye tant tozoka banzembo tant bato baoyemba bien guitare mais so ekoti kaka saxo tomona lokwa saxo ezobebisa te mais ce qu'on combat pour éliminer saxo moto aka na idée so boyebaka ngo te aprenaki yango l'autre fois na matanga moto aka na idée balongoli saxo
Et ça y est. Pourtant, je suis ici quand je suis batala pour boire kawana. Et ça y est ici quand au saxo ça y est kouflé. Tout ça na peur de la nation salsa. Ah, je crois dans Zoloba, vous voyez bien moi. Oui. Batumi samakini. Munu tika kamuke na soeli na papa mokonzi mboka. Na hii mokonzi mboka awa na famille na swa diaspora tukufeli. Nani? Ah, ya solo. OK. Ezalaki teko benga luka oyo non. Na solina libota na lobi boko melanga bosala devi. Ya nyonso kokipo hommage. Le vrai hommage soit rendu à ce digne fils qui a fini son parcours sur terre mais qui nous a légué une anthologie. Il fit une école, il restera une école. Tout le monde a soumis la 8e qui a venu Marceau. Mais Marceau, c'était un mimiste, c'est quelqu'un qui faisait des mimes. Quand il y a geste au salaire, il y a Charlot. Quand Charlot, tout ça. Michael Jackson a pris ça, il en a fait un grand succès. C'est lui qui porte l'une des avenues, on trouve la fierté en termes de palace française. Kaka ndenge baboti basengaki basengelaki mpona kosala milulu ya minene mpona ndeko atiki biso ndenge mpe mokonzi ya mboka na canal ya ambassade na ye asalaki azali kolakisa bolingo na ye ata esika azali kuna likolo aza toujours na souci ezala ye na makambo ya solidarité ezala mama na biso mama Nyakeo la première dame, la first lady. Ambassade, on a la maison Congo. Et bien sûr. C'est la maison Congo. La miniature. Et ça dit palais. Parce que c'est un pays pas à l'État et l'ambassade. Parce que vous avez constitué un instrument, un canal à travers lequel tu peux agir pour atteindre bandeko na biso o bazali ebele na kati ya diaspora. Bozali lien, bozali pont, bozali passerelle et ko permettre biso na bino. Minga koloba ezali. Mais mukola lelo ezali 12 avril, eza mukolo oyo nyonso ya kala. Ya mabe na ya malamu tobwaki. Il y a des verres, amenez les verres. Amenez, venez ici, venez ici. Venez ici avec nous. T'arrives pas? C'est symbolique. Ils sont servent d'abord. Les mamans d'abord. Non, attendez, là c'est pour servir. C'est un peu pour maman parole là. Non, oui. Ça, moi, on a dit non. Vous avez l'idée, on s'en est dit, c'est comme on en a parlé. Il y a d'autres servez le maman. Maman, maman. À la confiance renouvelée. Voilà.
diaspora de la République démocratique du Congo à sa libération totale. À l'unité retrouvée. Congo de paix. Congo de l'unité. En ce moment, je ressens une joie immense parce que il y a toujours un temps pour tout. Un temps pour enterrer la hache de la guerre. Il y a eu un moment où le peuple congolais de la diaspora en France ne s'entendait pas avec l'institution ambassade du Congo ici en France. Cette réconciliation nous réchauffe le cœur. Cette réconciliation nous montre que les Congolais vivent maintenant à l'unisson, vivent maintenant dans l'unité, retrouvés autour du leadership de notre champion de la masculinité positive. J'ai cité son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. L'ambassade, c'est la maison des Congolais. Les Congolais doivent y entrer quand ils ont besoin de quelque chose. Les besoins ne manquent pas. Les besoins des papiers d'état civil, les besoins de rencontrer notre représentant qui est monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire Emile Ngoï. Lui, il doit recevoir les Congolais, entendre leurs doléances, écouter ce qu'ils demandent et les servir. Merci. Nous sommes là aujourd'hui, vendredi 12 avril à Paris, dans notre ambassade de la RDC, pour remettre le drapeau qui a été arraché par la diaspora combattante, la résistance auprès de la République qui est représentée ici avec l'ambassadeur de la RDC, M. Emile Ngoï. Voilà la raison de notre présence et de ma présence personnellement en tant que président d'une des associations de résistants combattants de Paris, dénommée Force Nouvelle du Congo Libre, en sigle FNC. Je suis Madame Mireille Bélébé, Fondation Mireille Salissi, directrice générale des femmes vulnérables à la République démocratique du Congo, également présidente de la Ligue des femmes de l'Alliance congolais progressiste, ACPAC. Le lot Toye, Bomoni, Sangani, association, parti politique, la diaspora, Sangani, Toye, à l'ambassade de RDC à France, pour la position de sa unité. Panzana Kibino Oebi, Mboka na biso makambo ezalaki nango avant. Mboka na biso tozali na baproblème oyebi, tokokaki kotika baconcert ebeta te, tokokaki kotika bato vivre à l'est puisque baninga bazali kokufa na est. Alors biso tomonaki ke tokokaki kocontinue kotika bazoba awa te omoni komba na biso ezalaki bato pardon comprendre te, komba na biso ezalaki tozongisa mpe na République démocratique du Congo oyo lelo Félix Antoine Tshisekedi président na biso faci beton ndenge lelo azobunda mpona mpe na Congo yango toye na ambassade na biso ya RDC epai ya papa na biso Emile Ngoï toye kozongisa unité ya diaspora congolais na RDC. Merci beaucoup, que le bon Dieu vous bénisse papa Emile Ngoï. Faci beton. Voici, nous sommes retrouvés ici dans notre ambassade qui représente notre pays, qui représente le territoire national. Et aujourd'hui, on est venu remettre à l'ambassade les drapeaux de paix, restituer les drapeaux à son excellence, monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire, monsieur Emile Ilunga. Donc, pour enterrer tout ce qui s'est écoulé. Maintenant, c'est le Congo réuni, Congo unifié, Congo fort, tous derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais, donc, là,
à casser comme ça la mabénion, mais voilà que Dieu a vu grâce. Les lots oyo, tous allez va combattre à l'idée de l'amboka, tous allez vous détruire comme ça la nyonso. Mais dans ma cambo, tous allez voir la police que mboka ezongi na rail. Ba peuple tourné ba dawo comme na mboka toujours na mboka wa zongi ma cambo son nature. C'est là que non tout le monde que zala ki mozoba ya ko détruire ou zala ki symbole na biso ou ezali ambassade ou ezali ko représenter gouvernement na biso et ou ezali ko représenter ba institution nyonso ya mboka tout ça là qui désordre à côté et puis to ya ki awa to boto la ki ba drapeau ya mboka lelo nzamba sali grâce to meki ko se recenser biso nyonso ba combattre to moni que voilà unité nationale ezali na mboka to yokani donc ça se le drapeau oyo on a collection symbole ya bolingo ya unité nationale ça veut dire avec un ambassadeur ou un biso en place qui travaille avec le même méthodologie pour merci. L'initiative vous très bien parce que tout ça là il combat pendant de longues années et tout le fait que le lot a un changement à régime et tout ça l'événement oyo a combattu va accepter parce que la base de l'initiative oyo et ça les mina yemo comme initiateur c'est sûr à cela que toute la diaspora congolaise à l'étranger bah limite que le lot drapeau ils ont en tout cas les événements gros loi et puis tous les ambassadeurs moko oyo ici à diaspora a ebi passe à diaspora et en tout cas tout c'est payé pour la nini azam tout moko ya ba outil banda de moi na mboka oyo la sécurité à Congo et puis à sengi na bisoto unité tozonga ne tozaka kala franchement les initiatives malamu ya kozonga sa drapeau lelo tozongi ba congolais parce que drapeau mais banda de kozonga sa maboko ya boko ya nini ya ambassadeur oyo azali pour représenter mboka na biso azam représenter comment la France. En tant que chargé de communication de son excellence l'ambassadeur Emile Ngoïka Songo, aujourd'hui 12 avril 2024, une date symbolique quand même parce que les combattants qui hier étaient dehors, aujourd'hui sont dedans en pleine collaboration en tout cas avec l'ambassade, la maison du Congo comme aime bien l'appeler son excellence Emile Ngoïka. Cet acte s'inscrit en tout cas dans cette mission qui a été conçue par le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi qui était d'être à proximité des Congolais, de la diaspora. Aujourd'hui, son excellence Emile Ngoïka l'affirme en étant en tout cas un canal par lequel le Congo est avec ses citoyens, donc la diaspora congolaise. Ma réaction est je suis d'abord content que cet événement a eu lieu. Le fait que c'est un événement que j'avais déjà en tête, ça fait déjà longtemps. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec le président King Abraham pour proposer ça. Et il a parlé à l'ambassadeur. Et l'ambassadeur, je lui ai expliqué l'importance de ce geste. C'est un geste très symbolique et très important de voir que les enfants qui étaient fâchés contre la République, finalement, ils sont revenus à la raison après avoir vu que ce qui les poussait à faire ça n'est plus, surtout. Alors, le combat qu'ils menaient ne servait plus à grand chose. Il était très important et intéressant, c'est qu'ils reviennent comme vrais citoyens et en remettant ces gestes, cela prouve que maintenant les vrais combattants qui étaient au niveau de l'Europe et surtout de Paris, ces mouvements n'ont plus raison d'être. Même s'il y en a encore quelques-uns qui ne veulent pas convenir à tel, mais c'est leur choix. Mais déjà, le fait de faire ces gestes prouve que les Congolais se sont rendus compte qu'il était temps de se mettre ensemble pour la paix. Merci Joséphina, connue au nom de Prince Biata Chilombo. Donc la Zali présidente de l'association AJA LD qui signifie Association des jeunes pour un avenir nickel. LD ça veut dire locaux et diaspora. L'encadrage jeune, la Kinshasa et aussi en Europe ici. Participer au vivre, au Yomoko Zalaka. Ça a une importance, il fallait qu'il y ait un petit bord de Faïnaya. Quand il y a un petit cas, ça a un drapeau dans ma boucle. Mais aujourd'hui, on a une fierté
accordé naye na confiance pour remettre le drapeau et l'on a ma camarade nous sommes dans la babo certes que nous avons complété mais dans mon thème tout allé ensemble il y a mon drapeau et pour ça symbole il y a bolingo d'abord il y a Congo na biso il y a unité tozongi na mbonga hello Kaliboso bonjour bonsoir na bandi la nation dans le monde entier initiative les amis de Fachi Béton Nanzela à président Abraham Asala azwa qui pona ko zong sa drapeau to longolaki na kati ambassade en 2009 et lo Kaliboso bitumba na biso tozaka kobunda et c'est sili ko zong sa drapeau est un symbole et elle symbole à unité Mukongo Mungala Muswahili Musakata Muyanzi biso Congo to ali libota moko eza kolakisa ete moto moko ta kokabola biso o guerre tribale o mindele bazolinga kosala na Congo et kosala makate parce que moi je suis Muluba, moi je suis Mukongo, nga nazali Muswahili, nga nazali Munyanga, naza Mutetela, naza Nyoso. Alors, bitumbo tozaka kobunda ezali po mboka qui occupé son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde aza kokamba comme chef de l'État. Or avant, tozaki na Hippolyte Kanambe alias Kabila, o mboka tozaki na occupation qui pendant na sommet de l'État ti na kwa veni na biso na cité. Et lelo mboka na biso tozali occupé te mettre na infiltration. Yango muni te kozong sa drapeau et kozong sa confiance, ko renouveler confiance. Il y a diaspora, il y a combattant nyonso et pas il y a chef de l'État, son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe kolakisa batu ete ndako o ambassade pour vous informer na tangu ya kala ezalaki congolais pas kota awa passe mais lelo atoza na problème financier to social oye awa ba assistance sociale bazali pour la solution na yo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te asa minere te asa mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza lombisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosakana liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te
Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango, okozwa ngo ya ne mobimba, okozwa ngo pe par mois, au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te, ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.